voici rue Jean-Jacques Rousseau, que les Nantais appellent la rue Jean-Jacques. Voilà, les Nantais ont enlevé le Rousseau, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. La rue Jean-Jacques, donc, elle descend de la place Gralin jusqu'à le quai de la Fosse ou place de la Bourse, en fait. Elle a une particularité, en fait, c'est qu'elle a connu 3 célébrités qui ont vécu pas forcément longtemps. Le premier, c'est Charles Monsteer, en fait, un écrivain, critique, gastronome, qui est né au numéro 16, et il y a une petite plaque qui rappelle sa naissance. Il y a Pierre Cambronne qui, lui, va mourir, le général Cambronne, il meurt en janvier 1842 au numéro 3. Et au numéro 6, il y a un certain Jules Verne qui, lui, il vit en fait avec ses parents. Il a 18 ans en 46. Parce que Jules Verne, en fait, il reste de 1828, sa naissance, à 1848, il reste à Nantes. En juin 1896, au numéro 6 où a vécu Jules Verne, aura lieu la première projection de cinéma en public à Nantes. C'est les Frères Lumière, c'est tout nouveau et ça se passe dans cette rue aussi. On est en 1896. Un an plus tard, la Fête foraine à Nantes va présenter des films en public, mais c'est vraiment les débuts du cinéma. Début du cinéma et aussi, ici, là, il y a une librairie, une vieille librairie, la librairie universelle. Et vers 1840, cette librairie, elle est tenue par un certain Forest. Forest, ça dit rien à personne et c'est pourtant un des premiers daguerréotypistes. C'est-à-dire que c'est l'ancêtre de la photographie. Monsieur Forest va faire des premières photos de Nantes. Et ces premières photos sont des pièces uniques. On les trouve, pour certaines, au château de Nantes. Ça veut dire que Jules Verne, quand il a 18 ans, 1846, il peut apprécier chez Monsieur Forest les premières photos de Nantes, en sachant que ces photos, c'est vraiment la plus grande curiosité mondiale qui arrive. On rappelle que c'est Louis Daguerre qui a créé la photo en 1839. C'est un petit clin d'œil, mais c'est un grand pas pour l'humanité.